On a parlé de la danse, on a bien compris que c'est ce que vous auriez aussi aimé faire. Vous avez appris la danse. Et il y a une danseuse étoile que l'on aime beaucoup et qui d'ailleurs participe à cette pièce, Petit éloge de la nuit, c'est Marie-Agnès Gillot, son portrait par David Caillon. C'est à l'Opéra Garnier à Paris, sa maison comme elle le dit elle-même, que l'on retrouve dans sa loge la moins classique des danseuses étoiles, Marie-Agnès Gillot. Bonjour, bienvenue. Voilà plus de 30 ans qu'à raison de 8 heures de répétition par jour, elle se donne corps et âme à la danse. Car c'est à l'âge de 9 ans que cette Normande est arrivée à l'école des Petits Rats de l'Opéra de Paris. On n'était pas beaucoup en fait de province, et c'était vraiment des Parisiens quoi. Donc nous on était un peu, j'allais dire les pecnos, mais je sais pas si on peut dire ça. Donc c'était très bizarre, alors que maintenant ça ne viendrait même pas à l'esprit de... Le talent existe partout, mais à cette époque c'était un truc un peu chic, c'était un peu les Parisiens quoi. C'est une vie passée dans un endroit clos, et en même temps qui a tellement bougé en 30 ans. En 1989, Marie-Agnès Gillot est précocement admise dans le corps du ballet de l'Opéra de Paris. À 14 ans, elle découvre la pression. Le premier défilé, le stress de ma vie. Deuxième défilé, les enfants dans Casse-Noisette face à Nourieff. Charisme incroyable de cet homme, j'étais paniquée comme ça face à lui. Moi, c'est ma culture, puisque j'ai grandi en le voyant. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai vu ses années tardives, donc je ne l'ai pas vu au pic de sa forme. Mais même comme ça, il avait un charisme qui était... on n'en a pas des hommes comme ça à l'heure actuelle, avec ce charisme-là dans la compagnie. On n'en a plus, mais c'était vraiment invraisemblable, quoi. C'était... ça faisait peur. Distribué dans des ballets de Balanchine, Forsyth ou de Béjart, il lui faudra attendre ses 29 ans pour être nommée danseuse étoile à la suite d'une représentation de Sing de Caroline Carson. C'est marrant quand dans une carrière on se dit on va se souvenir de sa nomination en fait. On l'a attendu tellement longtemps et j'avais déjà tout dansé avant d'être nommée. Donc c'était un peu comme... voilà, il fallait que ça arrive, mais quand on fait attendre les gens trop longtemps, on garde pas ça en tête comme une chose fabuleuse en fait. La seule chose fabuleuse, c'est que je sois nommée sur une pièce contemporaine de Carlson, et c'est un chef-d'œuvre, c'est des ruptures de code, c'est des nouveautés, c'est l'histoire de la danse quoi. C'est des femmes comme ça qui m'ont créée. L'autre chorégraphe majeur qu'elle a admirée et écoutée comme une élève pâte à modeler, c'est l'allemande Pina Bausch. Pina Bausch, c'est de la danse-théâtre, c'est presque du cinéma-théâtre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des choses où on ne peut pas tromper, où on n'a pas de code. Donc c'est cette finesse de ressentir les choses, de les danser en même temps, et de surtout pas, en fait, surjouer, parce qu'on est sur scène, et d'être dans une profondeur et dans une vérité. Quand je joue Orphée et Eurydice, j'ai dû savoir les paroles, les chanteurs, la musique par cœur, l'espace, comment je me déplaçais sur scène, la musicalité, la chorégraphie. On danse pas approximativement Pina Bausch. Il y a un grand savoir derrière. Et ça, j'adore en fait. Jamais effrayée par des propositions artistiques nouvelles, qu'il s'agisse d'imaginer ses propres chorégraphies, ou de faire un clip avec Benjamin Biolay, Marie-Agnès Gillot continuera de danser avec une exigence intacte au-delà des 42 ans, âge synonyme de retraite à l'Opéra de Paris. J'aime bien en fait, ne jamais y arriver quoi. C'est un peu dur quand même. Mais... Ouais, c'est dur, mais bon. On n'est pas des enfants de cœur, on danse. Elle participe donc à cette pièce, Petit éloge de la nuit. Ce sont des solos qu'elle a improvisés pour vous. Bien sûr qu'elle a improvisé. C'est son style à elle. C'est extraordinaire. Elle a cette curiosité. On le voit d'ailleurs là. Elle est prête à changer de genre, à changer de style de danse et tout. Bref, elle a dit oui. Elle est sublime. On a un grand écran. On me voit moi aussi évoluer dans l'écran, mais notamment elle qui passe de temps en temps. Elle s'échappe. Pareil dans l'écran, puis je continue à parler, à dire des poèmes, mais on sent que de temps en temps, elle apparaît comme ça dans ma nuit.
Vous avez évidemment appris la danse, vous avez même passé une audition chez Maurice Béjart. Pourquoi n'en avez-vous pas fait une carrière? D'abord, je me félicite de ne pas l'avoir fait, parce qu'à l'heure qu'il est... Bah, vous avez fait une très belle carrière d'acteur. Non, mais attention, j'ai trop de respect pour les danseurs pour dire que j'étais danseur. Les danseurs, c'est 6 heures par jour de travail. Même quand elles sont déjà étoiles, elles continuent. C'est incroyable. 6 heures par jour de travail, un acteur ne le fait pas. Non, moi, j'avais mon style à moi et qui avait un peu séduit Béjart. Ça ne s'est pas fait, non, finalement. parce que le jour même où il m'a engagé, Brassens nous prenait pour le spectacle à Bobino avec Victor Lanoux. Et que je me suis dit, je vais là ou je vais là. Alors j'ai penché pour Brassens et je ne le regrette pas. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Richard, d'être venu nous voir.